Hey coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais nickel, hein, franchement. Alors écoute, on va tout de suite choisir quel signe on va faire. Donc, comme tu le sais, pour le mois de juillet. Hein, voilà, le mois de juillet hein, qui arrive à grands pas. Donc, on va choisir un petit signe. C'est quoi? C'est le poisson. Allez, on va voir pour les poissons ce qu'on me dit. Alors, je voudrais des messages, s'il vous plaît. Oups. Je voudrais, s'il vous plaît, des messages. Je suis en train de manger mes cheveux. Hein, c'est pas bon. Hein. Alors, voilà ce que Brigitte t'annonce pour les poissons. Allez, je voudrais, s'il vous plaît, oh là là, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour le signe du poisson. C'est un peu peut-être fort. Ouais, un peu baissé, hein. On ne s'entend plus parler. Alors, je voudrais des messages pour le signe du poisson pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, une coupe, je rebats encore un petit peu, hein, comme si je faisais une omelette. Voilà. Alors, on a quoi? Là, on a la carte du déplacement ou encore du voyage. Tout dépend, tout dépend où tu habites, poisson. Hein, voilà. Là, j'ai la carte de l'ex. Alors, je vous explique, il y a deux choses. Il y a les ex hommes, parce que déjà, au niveau des poissons, on me parle des ex aux poissons. Hein, que ça soit les ex hommes ou les ex nanas aux poissons. Hommes et femmes et hétéros et gays confondus, évidemment. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Alors moi on me dit que alors j'ai deux choses, hein, vous allez vite comprendre. D'un côté nous avons des poissons, hommes et femmes, autant les hétéros que les gays, qui ne veulent plus jamais de leur vie avoir le moindre contact, que ça soit de loin, que dans les yeux, avec leur ex. Voilà. Donc, nous avons des poissons, hommes et femmes, hétéros et gays, et évidemment, que ils s'en foutent, voilà, ils s'en foutent grave de leurs ex. C'est-à-dire que nous avons des poissons, on reprend bien, pour bien faire comprendre, nous avons des poissons, énormément de poissons, hommes et femmes, qui ont eu, alors, il y a des poissons hommes qui ont eu qu'un ex-homme ou femme tout au long de leur vie. Eh bien, ils ne veulent plus jamais de leur vie, ni qui les a recevoir, c'est-à-dire que il y a, c'est pas facile des fois expliquer. C'est-à-dire que il y a des hommes, ils sont poissons, et ils ne veulent plus jamais de leur vie, ni recevoir un appel de leur ex-nana, voilà, ni de message de leur ex-nana, voilà, ok, pour les hommes hétéros. Et pour les gars poissons gays, gays, les mecs poissons gays, ils ne veulent plus ni recevoir d'appels, ni de messages de leur ex, et encore moins les revoir en vrai. Voilà, ça, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse plus. Voilà. Vous comprenez? Pour les hommes. Voilà, les hommes poissons, les hommes poissons, qu'ils soient hétéros ou gays, en tout cas, ceux-là ne sont plus du tout intéressés de recevoir des nouvelles, que ça soit d'un ex, pour ceux qui sont gays, ou de 2 ex qui sont gays, ou de 10 ex qui sont gays, voilà. Et pour les hommes poissons hétéros, c'est la même chose concernant leur ex-nana, qu'ils en aient eu une ou qu'ils en aient eu 10.
Bon, voilà. Et pour les femmes poissons, qu'elles soient hétéro ou gays, celles-là, en tout cas, ne veulent plus avoir de nouvelles, ni d'un ex, ni de deux, ni de cinq. Tout dépend combien tu as eu d'ex en tant que femme poisson. Mais tu t'en fous complètement. Ça ne t'intéresse plus. Et y compris les hommes poissons. Ben voilà. Ils sont passés à autre chose. Voilà. Ils s'en foutent de vous. Voilà. Ce qui veut dire que les hommes et les femmes poissons, concernant leurs ex, ils s'en foutent comme de l'an 40. Voilà. On me dit ça. C'est Brigitte qui te le dit. Voilà. Donc, ils s'en tamponnent le cocotier. Voilà. Ils n'ont plus envie ni de recevoir des appels, ni des messages, ou encore moins de les revoir. Ils s'en foutent, comme de l'an 40 de vous. Voilà. Mais en même temps, pour certains poissons, c'est normal et ils ont raison. Ah ben, il y a certains poissons, hommes et femmes, si ils s'en foutent complètement de vous, ah ben, il y a de quoi et ils ont raison. Ah, mais si. En revanche, concernant d'anciennes relations qu'ont pu avoir certains poissons, hommes et femmes avec leur ex, il y a des poissons qui se sont foutus, on va dire, de leurs ex. Je vous dis, il y a les deux. Il y a les poissons, hommes et femmes, que s'ils ne veulent plus avoir de nouvelles de vous ou même vous revoir, eh bien, ils ont entièrement raison, cela. Et que tout est de votre faute à vous, et non à ces poissons-là. En revanche, dans d'autres relations avec d'autres poissons qui sont pas les mêmes, vous comprendrez bien, tous les torts sont sur les poissons. Ah ben, aucun poisson, mâle ou femelle, ne sont les mêmes. Hein. Donc, il y a certains poissons, s'ils ne vous veulent plus dans leur vie, eh ben, ils ont entièrement raison et tout est de votre faute. En revanche, pour d'autres poissons, c'est la faute des poissons. Comme quoi, pas tous les poissons ont le même comportement et la même attitude quand ils sont en couple. Ah ben ça serait trop facile. Hein. Parce que il y a des poissons qui ont eu un ex, des hommes poissons, ils n'ont eu qu'une ex. Et au niveau de certains poissons hommes, eh ben, si aujourd'hui, par exemple, ton ex homme poisson ne te veut plus, à toi la nana, eh ben, c'est entièrement de ta faute. Tandis que dans une autre relation au passé, entre un poisson et une femme, eh ben, comment vous dire? Moi, ce qui me fait rire dans la voyance, c'est que les gens pensent que tous les poissons sont les mêmes ou que tous les béliers sont les mêmes. Mais vous savez, c'est n'importe quoi. Donc, on me parle d'un homme dans le passé qui a eu une relation avec une femme poisson. Ah, bon. Et là, un mec poisson, si tu n'es plus avec ton ex-poisson, toi la nana, c'est de sa faute à lui. Tandis que dans une autre ancienne relation, un homme qui était avec une femme poisson, si ils sont plus ensemble, c'est de la faute du gars. Parce que, comment, je sais pas moi, comment vous expliquer. C'est pas facile, hein. Parce que d'une ancienne relation à une autre,
que ça soit avec un homme poisson ou une femme poisson. Il y a ceux qui ne sont pas, que ce n'est pas de leur faute à eux, si vous les avez plus voulu. Et d'autres, oui. Parce que il y a l'homme poisson qui est très correct en amour, et il y a l'homme poisson qui n'est pas du tout correct en amour. Ouais. Comme on me dit chez la femme poissonne, il y a la femme poissonne très correcte en amour et la femme poissonne qui n'est pas du tout correcte quand elle est en relation amoureuse. Ouais. Pour les hétéros. Donc pour les gays, c'est pareil. Pour les gays, on me dit que deux femmes à femme, par exemple, deux femmes en couple et que une des deux, elle est poissonne. Ouais, admettons. Selon la poissonne avec qui tu vas être, selon la poissonne avec qui tu vas être, tout se passera jusqu'à la fin de votre vie. Et selon avec la poissonne que tu es, te quittera tôt ou tard. Et pour l'homme poisson, c'est la même chose. Tu as des hommes poissons très corrects en amour qui te quitteront jamais et avec qui tu resteras toute ta vie, tandis qu'il y a des hommes poissons qui te quitteront tôt ou tard. Et ça, c'est valable autant chez l'homme poisson que chez la femme poissonne. C'est-à-dire que, vu que chez les poissons, il y a 3 décans assortis de 3 ascendants plus tout leur passé en partant de leur jour de naissance, eh bien, d'un poisson homme à l'autre, ils sont pas pareils. Et pour les femmes, c'est pareil. Donc, il y a les poissons irréprochables en amour et ceux que oui. Si vous pensez, mesdemoiselles et messieurs, que tous les poissons en amour te quittent tous, eh ben c'est faux. Parce que on me dit qu'il y a des femmes qui sont en couple avec un homme et ça fait des années qu'ils sont ensemble. Alors, il y en a, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Certaines ne se sont jamais mariées. D'autres sont paxées. Et d'autres sont mariées. Et ils sont très heureux avec ou un poisson homme ou une poisson femme. Comme quoi, aucun poisson n'est le même. Mais, il y a un poisson d'un décan particulier assorti d'un ascendant qui ne sait jamais ce que lui ou elle désire dans sa vie, amoureux ou amoureuse. Jamais. Et une fois que ils ont eu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une fois qu'ils sont arrivés à conquérir le cœur d'un homme ou d'une femme, ok, soit tu vas rester en couple un certain temps et tu ne vivras jamais avec et ils finiront par te quitter, ce décan particulier de poisson. Pour d'autres, tu peux arriver à obtenir la vie en commun, hein, voilà, mais tôt ou tard, il y a un décan qui te quittera. Tandis que d'autres décans de poissons, si ils te disent qu'ils t'aiment, si ils te disent que ils veulent faire leur vie avec vous, ils ne vous quitteront jamais. D'ailleurs, il y en a plein, on me dit, qui ont fait leur vie avec des poissons hommes ou femmes, que ça soit chez les gays ou les hétéros, et il y en a, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, qui vivent ensemble. Il y en a plein.
D'autres, ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. D'autres, ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble. D'autres, ça fait 40 ans qu'ils vivent ensemble. Aucun poisson n'est le même. Eh ben, c'est des préjugés. Encore. Sur des poissons. Eh ouais. Malheureusement. Eh ouais. Eh ouais. Et il y a des poissons en amour qui sont très stables. Très, très stables. Stables, posés, très fidèles en amour. Il y a des poissons en couple qui vivent avec leur mec ou leur nana, que ça soit des gays ou des hétéros, ils les ont jamais quittés. Et ils ne les ont jamais trompés avec un autre homme ou une autre femme. Donc, comme quoi, c'est des clichés, ça. Ça dépend quel poisson, hein. Parce qu'il y a des femmes poissons très fidèles en amour. Hein. Il y a des hommes poissons très fidèles en amour. Hein. Ah ben ça, il faut le savoir. Hein. Ça dépend quel décan, hein. Quel ascendant et aussi tout ce qu'il a pu leur arriver à partir du premier jour qu'ils sont nés. Hein. Ah ben ça, c'est des préjugés. Hein. Ah là 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 là. Donc, d'un côté, au niveau de vos ex, par exemple des poissons, eh bien, il y a ceux qui n'ont absolument rien à se reprocher, et d'autres si, hein, parce qu'il y a des poissons merveilleux, hein, autant chez les hommes que chez les femmes. Hein. Ah ben, aucun poisson n'est le même. Hein. Bref. Et là, bon ben, on parle de vos ex. Et au niveau des ex aux poissons, ben, ils n'ont plus du tout, en tout cas ceux-là, ni envie que vous les appeliez, ni envie que vous leur envoyiez des SMS, et encore moins envie de vous voir. Et ils ont bien, ceux-là, ils ont de bonnes raisons, hein, de ne plus, ces poissons-là, en tout cas, ont de bonnes raisons de ne pas avoir envie de vous parler et encore moins de vous revoir. Alors, je vais vous dire, Brigitte va vous dire pourquoi. Parce que ceux-là, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent avec vous. Jamais. Un coup, ils veulent être avec vous, un coup, ils veulent plus être avec vous. Un coup, ils veulent être avec vous, un coup, ils veulent plus être avec vous. Un coup, ils veulent vous voir, un coup, ils veulent plus vous voir. Ceux-là, oui. Et ceux-là n'ont jamais vécu ensemble. Jamais. Pas un seul jour de leur vie. Voilà. Eh ben, ça vous a gavé. Et vous en avez marre. Et il y a de quoi. Ok? Bon. En plus, on me dit que au niveau de vos ex, ceux-là, eh bien, ils vous ont trompé. Si avec ou un autre mec ou une autre nana. Et vous avez jamais vécu ensemble un seul jour de votre vie. Ok? Donc, ceux-là ont tous les torts. Ces poissons-là. Tandis que pour d'autres personnes, d'autres poissons, vous allez voir, eh ben, eux, ils sont irréprochables comparés à ceux que je viens de vous dire. Ils n'ont jamais trompé leur mec ou leur nana avec qui ils ont jamais vécu. Jamais. Ils n'ont jamais une seule fois trompé leur mec ou leur nana. Et c'est leur mec ou leur nana qui n'est pas forcément poisson comme eux qui les a trompés. Si avec un autre homme ou une autre femme. Alors voyez un peu, hein. Eh ouais. Mais même là, ceux-là, ben ils reviennent au contact. Eh ben on se demande pourquoi faire. Et vous vous en foutez. Ça ne vous intéresse pas. Parce que, en tant que poisson, homme ou femme, vous cherchez une relation avec quelqu'un, comment dire, de stable, de posé, quelqu'un que vous verrez très souvent, quelqu'un qui vous appellera très souvent, quelqu'un qui vous enverra très souvent des messages, et une relation évolutive où, à la fin, il y a un but à deux. Et avec ce genre d'homme ou de femme, ça sera pas le cas.
Navré de vous le dire. Ok? Donc, d'un côté, nous avons les poissons qui n'ont absolument rien à se reprocher concernant un ex, et ceux que oui. Ah, ben, si vous pensez que tous les hommes et toutes les femmes poissonnes sont les mêmes, ben, vous vous trompez, hein. Eh ouais. Et là, on parle des femmes poissons et hommes poissons. Ça ne les intéresse absolument pas ce genre de relation, rencontre coquine, juste du sexe, et après on fait ce qu'on veut. Non, ça ne les intéresse pas. Pas cela en tous les cas, hein. On me parle de ces poissons célibataires qui aimeraient rencontrer, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, hein, hétéro et gay, quelqu'un avec qui il y aura une relation qui évolue, quelque chose de très sérieux, hein. Bon, voilà, ok. Et pas un homme ou une femme qui a une très longue liste de contacts, voilà, hein. Voilà, un coup va vers une, un coup va vers l'autre, un coup une, non, non, non. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau de certains poissons, les pauvres, que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, au niveau ex, pauvres, si vous saviez combien ceux-là ont eu de nanas ou de mecs dans leur vie, alors que ces poissons-là, eux, ont toujours voulu une relation sérieuse et durable. Donc, vous n'avez pas de chance, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, voilà. Ok. Donc, bon. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poissons très fidèles, hommes, femmes, mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Pas du tout. Mais il faut arrêter, par exemple, de dire que tous les poissons font des coups bas, que tous les poissons sont dans la trahison amoureuse, parce que pas tous les poissons sont comme ça. C'est ok. C'est comme pas tous les poissons trahissent les amis. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des poissons qui ne trahissent pas leurs amis, que ça soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel. Ah ouais. Et on me dit qu'il y a des poissons hommes et femmes qui ont été trahis par des anciennes connaissances à eux et à elles, qui leur ont fait des coups bas dans le dos. Voilà, comme quoi, hein. Eh ouais. Et que ces poissons en ont beaucoup souffert, hein, de la trahison des femmes poissons principalement ont énormément souffert de la trahison féminine, hors contexte amoureux. Donc, au niveau de ces femmes qui ont beaucoup souffert de la trahison féminine hors contexte amoureux, eh ben, ça devait être des connaissances à vous, certaines dans la vraie vie et d'autres sur le web, qui en réalité vous ont trahi à vous les femmes poissons, hein, et qui vous ont fait des coups bas dans le dos, hein. Ah ben ça, bon, mais ça a pu aussi arriver à des hommes poissons, hein. Ouais, mais hors contexte amoureux, on me le dit. Donc, vous savez, hein, on ne connaît jamais réellement les gens, hein, à jamais leur tourner le dos, hein. Mais bon, le problème, quand par exemple des gens, des femmes ont trahi des poissons, ben vous ne l'avez pas su, parce que si vous l'aviez su avant que certaines femmes trahissent des femmes poissons, ou que certaines femmes trahissent des hommes poissons, hors contexte amoureux et même dans le contexte amoureux, eh ben jamais de la vie, hein, vous auriez eu un lien, que ça soit en amour avec ces gens ou dans le contexte connaissance ou ami.
Ah ben ça, bref. Et qu'il y a autant des femmes poissons que des hommes poissons qui ont énormément souffert en amour, hein, beaucoup. Et ils n'avaient absolument rien à se reprocher, certains en tout cas. Comme dans le contexte des connaissances ou des amis. Hein. Ah ben, il y en a beaucoup qui se sont foutus de vous. Hein. Ah ben, ça. Voilà. Donc, vous savez. Hein. Bon. Ok. Voilà. Et au niveau des connaissances hommes et femmes aux poissons, une fois que ils n'avaient plus besoin de vous, qu'ils avaient certaines informations vous concernant très déformées, ils se sont séparés de vous. Hein. Ah ben ça, mais le mal retourne toujours au mal. Le mal retourne toujours au mal, à ceux et celles qui font du mal. Donc, toutes les personnes, par exemple, qui ont fait du mal à des poissons, hommes, femmes, que ça soit en amour, qui ne le méritaient pas, ils vont se reprendre le karma dans la bouche, comme on dit Brigitte. Hein. Et tous ceux qui ont fait du mal à des poissons dans le contexte connaissance ou amical, ils vont se reprendre le karma dans la bouche, te dit Brigitte. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Et même s'ils ne veulent pas, ils se reprendront le retour au boomerang. Alors ça, toujours. Hein. Et on me dit que il y a des poissons, hommes, femmes, qui ont énormément souffert. Hein. Aussi bien en amour, ça peut paraître dingue, mais il y a des poissons, hommes et femmes, qui ont énormément souffert en amour à cause de leurs ex. Hein. Bon, après, il y a les inversions aussi, hein, mais bon, on sait qui est qui. Eh ouais. Mais si, par exemple, des hommes ou des femmes poissons vous ont réellement fait du mal en amour, ils seront punis. Et ceux qui ont fait du mal en amour aux poissons, ils auront le retour du boomerang. Comme même dans le domaine pro, c'est pareil. Hein. Ah, on est toujours puni. Hein. Donc, voilà. Donc là, il est clair que pour les hommes et femmes poissons, célibataires, vous êtes très, très méfiants. Très méfiants, surtout ceux qui ont déjà souffert, au minimum d'une rupture. Donc les hommes et femmes poissons qui ont énormément souffert dans une ancienne relation où ils n'avaient strictement rien à se reprocher, ils ont peur d'être encore déçus si jamais ils tentent de faire leur vie avec quelqu'un. Voilà, tu vois. Voilà. Du coup, que ça soit la femme poissonne ou l'homme poisson, qui est honnête, stable, voilà, qui cherche vraiment une relation, voilà, unique, où on se voit le plus possible, où on s'appelle très fréquemment, ben ils ont peur, ceux-là. Et ils ont peur à cause des autres de leur passé. Voilà, qui leur a créé des traumatismes, on me le dit. Donc forcément. C'est toujours à cause des autres, hein. Ça. Mais ne vous inquiétez pas. Pour les hommes et les femmes poissons célibataires, que vous soyez d'ailleurs des gays ou des hétéros, il y a une personne qui fera toute la différence dans votre vie amoureuse. Ouais. Et vous allez être très épanoui et très heureux que vous soyez des gays ou des hétéros. Ok ? Donc voilà, après, au niveau du retour des ex, il y a des femmes comme des hommes poissons qui ne veulent plus jamais de leur vie se remettre avec leurs ex, tandis qu'il y en a, ils donneraient n'importe quoi. Comme quoi, vous voyez, d'un homme poisson à un autre, d'une femme poisson à une autre,
Aucun poisson n'est les mêmes. Hein. Mais pour ceux et celles bon, qui ne veulent plus le retour de leurs ex, le problème, c'est que y en a, ils comprennent pas bien votre langue, et de temps à autre font une apparition dans votre vie. Hein? Voilà, mais à distance. Et ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse absolument plus. Voilà. Mais ils ont du mal à le comprendre. Hein, voilà. Bon, alors, vous avez décidé que vous deviez prendre votre vie amoureuse en main et qu'il était temps pour vous d'avancer. Hein, voilà. Mais vos ex, que ça soit 1, 2, 5, ont du mal à le comprendre pour certains, en tous les cas. Ben, vous laisse pas en paix. Alors, c'est à vous à faire le nécessaire pour que ils vous foutent la paix. Voilà. Voilà, d'ailleurs, au niveau de vos ex, malheureusement, vous n'avez pas non, c'est pas bon pour vous. Alors, au niveau des ex des poissons, certains sont célibataires comme vous, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Et ils vous font du mal pour rien. Donc là, c'est à vous de voir. Après, au niveau de certains poissons, d'un côté ou de l'autre, on n'est pas libre, mais bon, ils vous foutent pas la paix. Mais vous avez décidé de vous en séparer et de prendre le taureau par les cornes et que s'il arrive un brave gars d'ailleurs ou une nana. Et d'ailleurs, ça arrive. Vous allez être très heureux les poissons. Donc voilà, donc pour tous les poissons, hommes, femmes, hétéros et gays, il y a une très belle rencontre qui arrive. Hein. Et pour beaucoup, il y en a qui aimeraient se remettre avec leurs ex, hein, autant des poissons que des non-poissons qui sont... voilà, il y a les deux. Il y a les deux, mais en définitif, ça va pas. Non. Que ça soit des poissons qui veulent se remettre avec vous, ou des non-poissons qui veulent se remettre avec vous, ils ne vous rendent pas heureux. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Alors, il y a beaucoup de poissons qui ont dit stop et qui vont faire une nouvelle rencontre. Une très belle rencontre d'ailleurs, qui va durer toute la vie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, bye bye.